Alors, ici, on va continuer sur les dérivés et on va voir comment dériver les fonctions de base. Ça, vous devez les connaître par cœur. Alors, les fonctions de base, je vais écrire les fonctions et on va dériver. On a déjà vu les fonctions de base. Alors, première, la fonction linéaire. Alors, quelle est la dérivée de la fonction linéaire? On l'écrit y' comme ça. La dérivée, c'est 1. La dérivée d'une quadratique de la fonction de base x au carré. Eh bien, sa dérivée, en fait, y' est égale à 2 fois x. Ça, vous devez les apprendre par cœur. Maintenant, la dérivée d'une polynomiale x exposant n. En fait, c'est quoi? Y', c'est n, x à la n moins 1. OK? Par exemple, si j'ai x au cube, et je veux le dériver, eh bien, par exemple, si j'ai y est égal à x au cube, de toute façon, on va voir quelques exemples. C'est pas la peine. La dérivée de y est égale à racine carrée de x. Alors, sa dérivée, c'est 1 sur racine carrée de x. Pardon, 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà. La dérivée de y', donc on vient de dériver la racine, on vient de faire la fonction inverse, 1 sur x, pardon, y est égal à 1 sur x. La dérivée de y est égal à 1 sur x, c'est y' est égal à moins 1 sur x au carré. Comme ça c'est sa dérivée. La dérivée de cosinus, y est égal à cosinus x. Sa dérivée, c'est moins sinus x. Y', c'est moins sinus x. Moins sinus x. La dérivée de cosinus x. De sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x, il n'y a pas de moins. La dérivée de sinus x, y' est égal à cosinus x, il n'y a pas de moins, qui est ça. La dérivée d'une exponentielle, par exemple, la dérivée de y est égale à 3 exposant x. Eh bien, sa dérivée, c'est y' est égal à ln, c'est le logarithme naturel de 3 exposant x. Alors, la dérivée en général d'une base exposant x, c'est-à-dire d'une exponentielle, c'est y' est égal à le logarithme naturel de b fois b exposant x. La dérivée de l'exponentielle naturelle, c'est e à la x. Eh bien, c'est la même chose. Y' est égal à e à la x. Eh bien, je crois que c'est tout ça, les fonctions de base. Vous devez les connaître par cœur, comment je dérive les fonctions de base. Elles sont toutes ici. Alors, je vais vérifier, est-ce que je n'ai pas oublié une? Donc, on a fait ça. La racine unième, x à la n, c'est ça, racine carrée, etc. La racine unième, on verra comment on va le faire. Mais pour l'instant, le logarithme, on va pas le faire pour l'instant. On va faire le logarithme. Pourquoi je ne fais pas le logarithme? On va faire le logarithme aussi. La dérivée des logarithmes. Alors, je vais le mettre ici. Y est égal, je vais faire le logarithme naturel. ln de x, la dérivée de ln de x, sa dérivée est 1 sur x. Okay. La dérivée de logarithme naturel, c'est 1 sur x. Et la dérivée d'un logarithme qui n'est pas naturel, je vais le mettre ici. Y, par exemple, est égal à ln, est égal à logarithme de base b de x. Eh bien, si y' est égal à 1 sur ln de b fois x. Donc, il y a un ln b qui sort. Ici, avec l'exponentiel, c'est-à-dire, avec l'exposant, c'est ln multiplié par b. Ici, c'est ln divisé par b. Donc, ça, ce sont les dérivées des fonctions de base. Alors, vous allez réécrire et vous allez les utiliser. Alors, maintenant, on va prendre quelques exemples. Alors, on va faire un f de x. Donc, on va faire exemple. J'ai par exemple f de x est égal à, il y a une que j'ai oubliée. La dérivée d'une constante, c'est 0. Je dois le mettre par ici. Hein. La dérivée d'un nombre, y est égal à un nombre. Il n'y a pas de x. Eh bien, sa dérivée est 0. La dérivée d'un nombre est 0. Une constante, c'est 0. Donc voilà, ce sont les fonctions de base. Et vous allez voir comment, si vous connaissez comment faites la dérivée de ces fonctions de base, vous allez voir que toutes les dérivées seront faciles à calculer. D'accord? Alors, maintenant, exemple, ou bien exercice. J'ai par exemple la fonction celle-là, f de x est égal à 3x au carré plus 5x moins 4.
Je veux savoir la dérivée de ça. Alors bien sûr, revenez, que ça veut dire la dérivée, vous vous souvenez de la dérivée, c'est quoi? On a dit la dérivée, ça nous permet de trouver la pente. Pourquoi la pente? Parce que ça nous permet de trouver les maximums, les minimums, où ce que la courbe monte, ce qu'elle descend. C'est ça la dérivée. La dérivée, ça nous aide à connaître mieux la fonction. Mais pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'il y a une vidéo pour ça. Alors maintenant, je trouve la dérivée de celle-là. Eh bien, la dérivée, puisque ce sont tous des termes, eh bien, tout simplement, je vais dériver chacune. J'ai f de x est égal à 3x au carré plus 5x moins 4. Eh bien, j'ai combien de termes? 1, 2, 3. Eh bien, je vais dériver chacun des termes. Je dérive 3x au carré. Sa dérivée, c'est quoi? Je dérive le 5x et je dérive le moins 4. Je dérive chacun. Alors, comment je vais dériver celle-là? 3 est un nombre, mais c'est un facteur dans ce cas-là. C'est un facteur. Puisque c'est un facteur, on le sort ici. Et je vais dériver le x au carré. Alors, la dérivée de x au carré, on a dit, c'est 2x. Ici, lui aussi, 5, c'est un nombre. Donc, je vais le garder ici. Et je dériverai le x. Le x, c'est quoi? La dérivée de x, c'est 1. Alors, regardez, je vais les écrire un peu plus, pour que vous sachiez en 2 étapes. C'est 3, x au carré, que je dérive. Ici, je dérive x. Et ici, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, ça va faire 3 fois 2x. Qui, à la fin, en faisant un peu d'algèbre, ça me donnerait 6x. Ici, la dérivée de x, c'est 1. Revenez, la fonction de base linéaire x, sa dérivée est 1. 5 fois 1, donc ça ferait 5 fois 1, qui est égal à 5. La dérivée de moins 4, moins 4 c'est un nombre, il n'y a pas de x avec lui. Quand il n'y a pas de x avec un nombre, c'est un nombre, alors la dérivée de moins 4 c'est 0. Et bien tout simplement, je les additionne et c'est tout. Donc la dérivée f' de x, je ramasse tout ça, ça va faire 6x plus 5. Et bien voilà, j'ai dérivé ma fonction. Alors, je donnerai une autre fonction. f de x est égal à 8x à la 5 plus 4x au carré moins 6. Je veux dériver ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde les termes. Les termes, c'est quoi les termes? C'est ce qu'on se... revenez encore, on a fait une petite révision sur l'algèbre. Ce sont ceux qui sont séparés par les plus et les moins. Quels sont les termes? À la premier terme, j'ai 8x à la 5. Celui-là, je le dérive. C'est pour ça qu'on le met entre parenthèses avec un prime, ça veut dire que je le dérive. Le deuxième terme, c'est 4x au carré. Je le dérive. Le troisième terme, c'est moins 6. Je le dérive. Alors, encore une fois, le 8, c'est un nombre c'est un facteur, donc il peut sortir. Et je vais dériver 5x'. Ici, le 4, c'est un facteur. Je le sors, ça ferait x au carré prime. Le moins 6, la dérivée de moins 6, c'est un nombre. Lui, c'est 0 directement. Alors, lui, ça va faire 8. Mais quelle est la dérivée de x à la 5? Et là, revenez aux dérivées. Donc, on l'a dit, c'est la dérivée de x à la n. Je crois que c'est ici. Parce qu'elle est là. Quand j'ai une puissance, dans mon homme, c'est n, x, n moins 1. Donc, je sors le n. C'est la même chose ici, ce que je vais faire. C'est ça. Donc, ça va faire donc x à la 5, prime. Je vais appliquer x à la n, prime. C'est n, x à la n moins 1. C'est facile à retenir. Le n, c'est 5, ça veut dire le n devient un facteur, ça veut dire 5. X et l'exposant, il va diminuer de 1. 5 moins 1, c'est 4. Donc, ça va faire ici 5x à la 4. Ici, si je dérive, ça va faire 4, 2x. Alors, lui, c'est 8x. Et lui, c'est 40x à la 4. Alors, je ramasse tout le monde. Ici. Et puis, ma dérivée de cette fonction-là, ça va faire f' de x. Elle est égale à 40x à la 4 plus 8x. Donc, vous voyez, quand j'ai des termes, je dérive chacun et je les additionne. L'addition et la soustraction sont vraiment très gentils avec les dérivés. Ils sont en symbiose et c'est correct. Alors, prenons un autre exemple. Disons que maintenant, j'ai f de x égale à 3x au carré plus 5 cosinus x moins 2 sinus x, comme ça. Je veux dériver ça. Eh bien, encore une fois, je regarde les termes. C'est quoi les termes? J'ai 3x au carré, plus 5x cosinus x et moins 2 sinus x. Eh bien, je vais l'écrire chacun tout seul. Donc, je dois dériver 3x au carré. Je dois dériver 5 cosinus x. Je dois dériver moins 2 sinus x. Encore une fois, le 3 est un nombre, donc c'est un facteur, et c'est une constante, c'est un facteur, il doit sortir. Ça ferait à dériver x au carré.
Alors, x au carré, la dérivée de x au carré, on a dit c'est 2x. Donc, ça va faire 3 fois 2x, qui me donnera finalement 6x. La même chose ici, le 5 c'est un facteur, donc il sort cosinus x prime. Et puis ça me donnerait 5. Mais le dérivé de cosinus c'était quoi? C'était moins sinus x, donc ça serait moins sinus x. Je le mets entre parenthèses. Et là, 5 fois moins 1 c'est moins 5 sinus x. Là je fais le dernier. Moins 2 c'est un chiffre, c'est un nombre, il sort de la dérivée, il n'a aucun problème. Et puis je dérive le sinus. Mais quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus. C'est pour cela qu'il faut apprendre les fonctions de base. Ça me donnerait moins 2 cosinus x. Et là je ramasse tout le monde. Donc, ma fonction, la dérivée maintenant, que je dois calculer, f' de x, elle est égale à quoi? Je ramasse tout le monde. Ça va faire 6x moins 5 sinus x moins 2 cosinus x. Ok? Alors, on fera un dernier exemple et je vous donnerai des exercices. Alors, disons par exemple, j'ai f de x maintenant est égal à 5, 3 exposant x moins 4 exposant x plus cosinus x plus 3x au cube, 3x à la 5, plus 8. C'est ça, c'est une fonction bizarre, mais... Alors, combien de termes? Ben, je prendrai chaque terme et je le dérive. Les termes, tout simplement, j'ai 5, 3 à la x, ça je dois le dériver. Je mettrai prime. Moins 4 exponentielle x, ça aussi je dois le dériver. Cosinus x, ça aussi je dois le dériver. 3x à la 5, ça aussi je dois le dériver. Et puis, plus 8, ça aussi je dois le dériver. J'ajouterai encore, je ferai un dernier nombre. Là c'est un chiffre, le 5 c'est un facteur, donc il sort. Donc je dois dériver 3 exposant x. Mais 3 exposant x, c'est une fonction exponentielle. Et ici, revenez à votre cahier, les dérivés, comment on dérive une fonction de base? Une fonction exponentielle, la voilà, par exemple 3 exponentielle x, c'est le logarithme de la base, et la fonction ne change pas. La même chose ici. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? J'applique la règle. Ça va faire 5. La dérivée de 3 exposant x, c'est une fonction exponentielle, ça va faire ln de 3. 3 exposant x. Les exponentielles sont des fonctions qui sont très gentilles. Pourquoi? Elles ne changent pas de dérivée. Leurs dérivés, c'est eux-mêmes. Seulement, ils sortent un nombre si jamais la base n'est pas eux. Alors, ça me donnerait à la fin quoi? ln de 3, c'est un nombre. Vous pouvez même le calculer à la calculatrice. Mais on le laisse comme ça. Ça va être 5 ln de 3. 3 à la x. Ça, je viens de les dériver. Maintenant, moins 4 sort. Il sort. E à la x, je le dérive. Mais quelle est la dérivée de E à la x? C'est E à la x. C'est pour ça qu'on l'appelle le logarithme naturel, parce que sa dérivée est lui-même. Donc ça me donnerait moins 4 E à la x, parce que la dérivée de E à la x est E à la x. Donc je mettrai comme ça, qui me donnerait moins 4 E à la x. Là, je dérive le cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc c'est moins sinus x. 3 ici, donc je sors le 3, c'est un nombre, et j'ai x à la 5 que je dois dériver. Et ça, c'est une polynomiale, donc ça ferait 3. Là, l'exposant devient un facteur, 5, et l'exposant diminue de 1. 5 moins 1, ça fait 4. Donc toujours l'exposant dans les dérivés polynomiales diminue de 1. Ça me donnerait au fond 15, x à la 4. Et puis la dérivée, ça c'est une constante, c'est un nombre, elle ne change pas. Sa dérivée est 0. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, tout simplement, je ramasse tout le monde. f de x égale, le premier c'est 5, ln de 3, 3 à la x, moins 4, e à la x, moins sinus x, plus 15, x à la 4. C'est tout. Bah, voilà ma dérivée. Alors, un dernier, comme j'ai dit, je croyais que j'allais faire le dérivé, mais f de x est égal à 3x au carré plus 6 sur x moins 4 racine carrée de x. Je vais dériver ça, plus 8, plus 6. Ça, encore les termes. Quel est le premier terme? Les termes sont toujours séparés par des plus et des moins. Donc le premier terme, c'est 3x au carré. Je dois dériver ça. Je dois dériver 6 sur x. Je dois dériver moins 4 racine carrée de x. Je dois dériver le 6. Alors, quelle est le dérivé de ça?
Et bien le 3 c'est un nombre, je le sors. Et puis x au carré, je dois le dériver, mais le dérivé de x au carré c'est 2x, donc ça ferait 3, 2x. Ça me ferait un 6x. Ici c'est 6 sur x. Ben, le 6 c'est un chiffre, donc il sort. Ça va rester 6, 1 sur x. Le tout près, parce que le x est au dénominateur, il va rester au dénominateur, le 6 va rester. Mais quelle est la dérivée de 1 sur x, donc ça ferait 6. Mais la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x au carré. Encore une fois, revenez à vos fonctions de base. Vous devez connaître les fonctions de base. Et ça me donnerait en fait moins 6 sur x au carré. Ici, le moins 4 doit sortir parce que c'est un chiffre. Racine carrée de x prime. Il le dérive. Mais quelle est la dérivée de racine carrée de x? C'est 1 sur 2 racine carrée de x, donc c'est moins 4 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Alors ça ferait quoi? Le moins 4 c'est au numérateur, donc ça ferait moins 4 sur 2 racine carrée de x. Je peux faire un peu de ménage. Moins 4 qui divise 2 c'est moins 2. Et bien ça me donnerait moins 2 sur racine carrée de x. C'est une constante, c'est un nombre qui ne bouge pas, c'est 0. Et ben voilà, je peux maintenant écrire ma fonction f' de x est égal à, je vais les ramasser toutes, ces x, moins 6 sur x au carré, moins 2 sur racine carrée de x. Et ben voilà, j'ai dérivé ma fonction. Alors là maintenant, je vous donnerai quelques exercices et on a fini. Alors, trouvez la dérivée. La dérivée des fonctions suivantes. 1, f de x est égal à 5x au carré plus 2. 6 moins 1. 2, f de x est égal à x plus 1. 3, f de x est égal à cosinus x moins 4 sinus x plus 2x. 4, f de x est égal à racine carrée de x plus 1 sur x moins 3 à la x. 5, f de x est égal à 3 x au carré plus 5 cosinus x moins 2 sur x plus 4. Voilà, alors faites les dérivés de ces fonctions et c'est tout. Allez, bye.